Et bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous présenter des monnaies de la Rome antique qui sont idéales à acheter pour un budget de 1000 euros. Alors je le sais, 1000 euros de budget ça fait quand même une certaine somme, mais ça vous permettra d'avoir énormément d'options possibles. Ça vous permettra d'avoir notamment soit une belle collection de base en achetant plusieurs monnaies qui vont pas coûter très cher, ou alors d'acheter une seule et même monnaie qui va vraiment avoir soit un très long intérêt historique, soit avoir quand même une certaine rareté, ou alors être dans un état magnifique, voire même les trois en même temps. Mais bref, sur ce on est parti donc pour cette première monnaie. Première monnaie, denier de Brutus. Alors pour cette première monnaie, on va partir sur une monnaie qui va quand même avoir un certain intérêt historique et surtout qui va être quand même assez rare. Donc c'est une monnaie de Brutus, Brutus qui est bien sûr l'assassin de Jules César, enfin l'un des assassins de Jules César. Pour vous rappeler les faits, Jules César a été assassiné le 15 mars 44 et ça a été fait par un groupe d'hommes qui se sont rebellés contre César et parmi ces hommes-là, l'un des plus notables, c'était Brutus qui était de base un petit peu comme le fils de Jules César. Et donc ici, on est avec la présence d'un denier de Brutus et donc du personnage en question. Comme je vous l'ai dit ici, c'est une monnaie qui est quand même assez rare, elle est classée en R2, ce qui signifie qu'il y a entre 1000 et 10 000 exemplaires dans le monde. Et ici, bien sûr, elle se compose d'argent et fait 19 mm de diamètre pour 3,41 grammes. Et pour son état, elle est classée en état TTB. Aussi, c'est une monnaie qui a été frappée dans le nord de la Grèce ou en Asie mineure. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo à ce sujet, donc si jamais vous souhaitez en savoir plus par rapport à cette monnaie, je vous la mettrai juste ici. Mais si je reviens donc à cette monnaie, pour la description, sur l'avers, vous pouvez voir la tête laurée d'Apollon, et sur le revers, vous pouvez voir un trophée composé d'une cuirasse, de deux lances et d'un bouclier. Et en soi, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur cette monnaie. C'est une monnaie qui va être vraiment très intéressante, surtout si vous souhaitez avoir un denier de Brutus. Parce que, pour rappel, les deniers de Brutus vont coûter très cher dans la plupart des cas. Ici, c'est l'une des monnaies les plus abordables pour ce personnage-là, mais dites-vous que si vous souhaitez avoir un denier Edmar, par exemple, là ça va se compter en plusieurs dizaines voire centaines de milliers d'euros. Donc vous le voyez, on est quand même sur un budget totalement différent. Mais justement, en parlant d'argent, pour acquérir cette monnaie, il faudra compter 690 euros pour l'acquérir. Deuxième monnaie, denier de Néron. Une nouvelle fois, on est sur un denier, donc une monnaie romaine en argent, et donc là on est avec un empereur romain, à savoir Néron. Alors Néron est connu pour beaucoup de choses, et notamment pour sa folie. Il a été notamment accusé d'avoir incendié Rome, ça c'est l'un des faits notables qui lui sont reliés, même si honnêtement on n'est absolument pas sûr que ce soit lui, et c'était potentiellement plus un bouc émissaire qu'autre chose. Mais bref, Néron faisait partie de la dynastie des Julio-Claudiens et il a régné de 54 à 69 après Jésus-Christ. Et concernant cette monnaie, bien sûr, elle se compose d'argent et fait 17 mm de diamètre pour 3,52 grammes. Également, elle est ici classée en état TTB et elle est classée en R2 pour sa rareté, donc elle est au même niveau de rareté que le denier de Brutus. Et également, c'est une monnaie qui a été frappée à Rome. Mais sinon, pour sa description, sur l'avers, vous pouvez voir la tête de Néron et sur le revers, vous pouvez voir une couronne. Pour finir avec cette monnaie, concernant son prix, c'est une monnaie qui est en vente à 800 euros. Troisième monnaie, denier de Jules César. Alors pour cette nouvelle monnaie, on est une nouvelle fois sur un denier, mais ici sur un denier de Jules César. Donc oui, le Jules César que tout le monde connaît. Alors c'est une monnaie pareil que je vous ai déjà présenté en vidéo, je vous mettrai la petite fiche juste ici, mais retenez que c'est une monnaie déjà de Jules César, et surtout c'est une monnaie qui va être quand même assez rare. Sachez que la plupart du temps, les monnaies, surtout les monnaies de la République romaine, ne vont pas représenter réellement le personnage pour lequel elles ont été frappées. À savoir, si vous prenez un denier de Jules César comme celui-ci, et bien ici ce n'est pas la tête de Jules César, mais ça va être la tête d'Apollon. Et si jamais vous prenez cette autre monnaie de Jules César, aucun personnage n'apparaît, on n'a que des animaux et des instruments. Et c'est comme ça pour beaucoup de monnaies de la République romaine. Tandis qu'ici, pour ce denier de Jules César, sur l'avers, vous pouvez voir réellement la tête de Jules César. Donc c'est réellement lui qui est représenté. Après, à noter une chose, c'est que cette monnaie a été frappée à titre posthume, c'est-à-dire qu'elle a été frappée après la mort de César. Mais bref, sinon ici, pour la description, sur l'avers, comme je viens de vous le dire, vous pouvez voir la tête de Jules César, et sur le revers, vous pouvez voir de gauche à droite un gouvernail, une corne d'abondance posée sur un globe, un caducée ailé et un appels. Et niveau caractéristique, c'est bien sûr une monnaie qui est en argent et qui fait 17 mm de diamètre pour 3,11 grammes. Et de la même manière que pour les autres monnaies que j'ai pu vous présenter, celle-ci est classée en rareté R2. Et enfin, concernant le prix de cette monnaie, celle-ci est en vente à 850 euros. Donc si jamais vous souhaitez avoir une monnaie de César avec le portrait de César dessus et le tout pour moins de 1000 euros, tournez-vous vers cette monnaie.
quatrième monnaie, denier de Claude. Pour cette quatrième monnaie, on est ici une nouvelle fois sur un denier, mais sur un denier qui va être vraiment très rare et qui est encore plus rare que toutes les autres monnaies que j'ai pu vous présenter. On est donc ici sur un denier de Claude, comme vous pouvez le voir c'est une monnaie qui est en argent fourré, et ici elle fait 2 grammes pour 18 mm de diamètre. Bien qu'il soit fourré, c'est une monnaie qui reste quand même en assez bon état, puisqu'ici elle est classée en état TTB. Après, pour son atelier, c'est une monnaie qui a été frappée à Lyon, et concernant sa rareté, elle est classée en R3, ce qui veut dire qu'il y a qu'entre 200 et 1000 exemplaires dans le monde. Donc ça représente très peu de monnaie au niveau mondial. Mais sinon, pour la description, sur l'avers, vous pouvez voir la tête de Claude, et sur le revers, vous pouvez voir Victoire marchant vers la droite, tenant un caducée de la main gauche et se touchant le visage de la main droite. Et également devant elle se trouve un serpent. Et enfin, concernant le prix de cette monnaie, celle-ci est en vente à 690 €. Cinquième monnaie, Solidus de Théodose II. Pour cette cinquième monnaie, on est ici sur une monnaie romaine en or, et ici elle fait 4,11 grammes pour 21 mm de diamètre. Également, c'est une monnaie qui est classée en état TTB+, et qui fut frappée à Constantinople. Et côté rareté, c'est une monnaie qui ne va pas être rare plus que ça, puisqu'elle va être classée en R1, ce qui veut dire qu'il y a plus de 10 000 exemplaires dans le monde, on va dire entre 10 000 et 20 000 exemplaires pour le monde. Mais sinon, concernant cette description, sur l'avers, vous pouvez voir le buste de face diadémé, casqué et cuirassé de Théodose II, et ce dernier tient un bouclier de la main gauche sur lequel on peut voir un motif d'un cavalier, et également Théodose II tient une lance passant derrière lui de la main droite. Pour le revers, vous pouvez voir Constantinople assise sur un trône, un pied posé sur la proue d'un navire tenant un sceptre de la main gauche et un globe crucigère de la droite. Également derrière Constantinople, vous pouvez voir un bouclier et une étoile. Et pour finir avec cette monnaie, c'est une monnaie qui est en vente à 950 €. Sixième monnaie, denier des guerres civiles. Alors pour cette sixième monnaie, on est ici sur une monnaie qui va être très rare et surtout qui va être le symbole d'une période assez compliquée de l'Empire. En effet, c'est ici une monnaie qui provient des guerres civiles qui se sont déroulées de 68 à 69. Pour résumer très rapidement, on a eu ce que l'on appelle la révolte de Vindex, qui était un Gaulois, et donc on a les Gaulois qui se sont révoltés. À la suite de ça, on a eu plusieurs, on va dire, usurpateurs qui ont tenté de prendre le pouvoir, qui ont tenté de le garder, etc. Et ça a créé comme ça plusieurs guerres civiles, plusieurs conflits entre différentes armées, entre différents personnages historiques. Et ça a duré comme ça jusqu'en 69, donc pendant 1 an et demi environ, et ce jusqu'à l'avènement de Vespasien qui a pu reprendre le contrôle de l'Empire, qui a pu surtout devenir empereur romain et qui a réussi surtout à le rester pendant quelques années. J'ai résumé très grossièrement, mais si jamais vous souhaitez en savoir plus, pareil, j'avais fait une vidéo à ce sujet, donc je vous la mettrai juste ici. Mais bref, si j'en reviens donc à cette monnaie, c'est bien sûr une monnaie qui est en argent, et ici elle fait 18 mm de diamètre pour 3,38 grammes. Également, elle a été frappée à Cologne, et ce en 69 après Jésus-Christ. Mais sinon, au niveau de son état, elle est classée en état TTB, et pour sa rareté, elle est classée en R3, ce qui veut dire qu'il n'y a qu'entre 200 et 1000 exemplaires dans le monde. Donc c'est une monnaie qui va être, comme j'ai pu vous le dire, quand même assez rare. Sinon, au niveau de sa description, sur l'avers, vous pouvez voir 2 mains jointes, et sur le revers, vous pouvez voir également 2 mains jointes. Et ces mains jointes, en fait, vont symboliser la fidélité de l'armée, donc sur l'avers, mais également la fidélité des prétoriens sur le revers. Donc si vous préférez, c'est une monnaie qui va symboliser la fidélité de la plupart des militaires de l'Empire. Mais bref, concernant le prix de cette monnaie, je suis désolé, mais on va un petit peu dépasser le budget, puisque celle-ci est en vente à 1100 €. Mais donc voilà pour ces monnaies, j'espère que ça vous a intéressé. Bien sûr, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle monnaie vous avez préférée. Personnellement, je vais partir sur le denier de Jules César, parce que comme j'ai pu le dire à de nombreuses reprises, lorsque j'ai commencé à collectionner, je souhaitais vraiment avoir un denier de Jules César. Donc voilà, c'est vraiment une monnaie qui est très symbolique pour moi. Mais donc vous, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Également, je vous rappelle que vous retrouverez toutes ces monnaies sur ma boutique empire-des-monnaies.fr. Dessus, il y a aussi plusieurs centaines d'autres monnaies, et il n'y a pas que des romaines. Vous avez aussi des féodales, des royales, des grecques, etc. Il y en a vraiment pour tout le monde et pour tous les budgets. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai tous les liens dans la description. Mais sinon, bien sûr, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Moi, ça me soutiendra énormément et vous, ça vous permettra de ne rater aucune autre vidéo. Et enfin, si vous êtes encore là, et bien déjà merci beaucoup. Et puis marquez monnaie romaine dans les commentaires. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et de vos proches. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut!